Si les territoires urbains se développent, c'est que la concentration d'individus et de richesses permet d'améliorer les services et les échanges. S'y concentrent en effet les activités de production industrielle et de transformation, les activités de services et formation, les centres de décision, les habitats et les lieux de loisirs. D'autres facteurs peuvent expliquer l'urbanisation croissante, comme l'attrait culturel et politique des villes, en particulier des capitales. Dans une société tournée vers l'industrie et les services, les centres urbains sont la source principale d'emplois salariés. La ville utilise l'espace rural périphérique pour y étendre ses zones commerciales et industrielles, ses technopoles et certaines infrastructures consommatrices d'espace. Un véritable front urbain se développe, suscitant une transformation des espaces agricoles alentours avec l'installation des services publics. C'est ce qu'on appelle la périurbanisation. Les villes sont aussi des centres d'échange où convergent les marchandises et les migrations. Elles sont des portes ouvertes sur le monde grâce à des offres de mobilité de plus en plus performantes. Les échanges se multiplient entre le Sud et le Nord, donnant accès à d'autres cultures. Dans un phénomène croissant de concurrence entre les villes, l'interdépendance et les rivalités des centres et périphéries se font sentir. La croissance urbaine des 10 dernières années bénéficie surtout aux villes orientées vers les nouvelles technologies. Cette prospérité repose sur des spécialisations novatrices. La structuration des systèmes de transport accentue la métropolisation. Si la plupart des études et des rapports traduisent le rôle majeur des villes dans le développement, les inquiétudes se font nombreuses devant des problèmes de plus en plus graves. En effet, l'urbanisation entraîne de nombreux impacts. L'urbanisation affecte toute l'organisation sociale. Les villes peuvent certes favoriser la mixité sociale et l'ouverture sur l'autre, mais apportent aussi certaines tares. La concentration de la population doit absolument aller de pair avec l'amélioration du cadre de vie, des espaces communs et des services publics. Cela passe par la mobilisation des financements publics et un consentement à l'impôt. En regroupant les ménages sur des territoires restreints, l'urbanisation pose aussi de redoutables enjeux de saturation de l'espace. Les réseaux de communication sont très vite saturés, les infrastructures ne suivant pas la croissance urbaine dans les pays les plus pauvres. Elle impose au pouvoir politique une planification juste du développement des territoires pour éviter une extension démesurée des villes en hauteur et en espace. L'urbanisation impacte aussi l'environnement. La pression est très importante au nord comme au sud avec la pollution atmosphérique causée notamment par les transports, les industries, le traitement des ordures ménagères. Une mauvaise urbanisation engendre des risques. Les autorités peuvent répondre à ces risques avec des plans de prévention ou une plus grande maîtrise de l'urbanisation.